Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Sénégal est sorti par l'Angleterre en huitième de finale de Coupe du Monde sur un score lourd de 3-0. C'est triste, c'est même un peu moche vu qu'il s'agit du champion du monde. C'est aussi dommage au vu de la première demi-heure des Sénégalais. Mais encore une fois, la logique est respectée dans ces huitièmes de finale. Pour le moment, toutes les équipes supposées supérieures l'ont confirmé. L'Angleterre de son côté a été l'équipe qui a montré le plus sa supériorité. Franchement, ils sont effrayants, surtout quand on voit la qualité des joueurs sur le banc. On est clairement sur le meilleur effectif de cette Coupe du Monde. Si j'étais la France, ça commencerait déjà à m'inquiéter tout ça. Comme je le disais, c'est triste pour le Sénégal, notamment pour cette première demi-heure proposée. C'était pas flamboyant, mais ils avaient réussi à tenir tête aux Anglais. Il y avait un peu de maîtrise par moment et ils ont même réussi à créer du danger par une ou deux fois. La plus grosse occasion qu'on a tous en tête, c'est l'arrêt de Pickford qui a le bras ferme sur le coup, mais c'est insuffisant en Coupe du Monde. Face à des équipes de ce calibre, rien n'est pardonné. Après, en tant que supporter, on perd toujours un peu de notre rationalité, mais la réalité est que le Sénégal passe la phase de groupe, notamment parce que la tête de série c'est le Qatar. Ça aurait été le Brésil ou un autre pays, je pense qu'on aurait eu droit à un autre dénouement. Mais ne refaisons pas l'histoire, le Sénégal est passé, elle a affronté un vrai adversaire et on a vu ses limites. J'espère que le Maroc ne connaîtra pas le même sort, j'y crois pour vous dire la vérité parce que pour moi c'est la meilleure équipe d'Afrique qu'on a vue et j'irai même plus loin, le Maroc est la plus forte équipe des outsiders. Mais on verra ce que leur réserve leur destin, ça arrive très vite. Pour le Sénégal, on peut toujours imaginer que si cette première véritable occasion a connu le chemin des filets, il y aurait eu un autre match, mais c'est difficile d'y croire. Certes, les Anglais n'ont pas connu une première partie de match où ils ont réussi à se montrer dangereux, mais par contre, ils ont clairement fatigué les Sénégalais, et dès lors que les Sénégalais ont commencé à montrer les premiers signes de fatigue, ça a fait mouche. Ça a aussi fait mouche parce qu'en termes de qualité, c'est exceptionnel. Bellingham, Foden et Kane sur le premier coup, c'est énorme. C'est vraiment un délice le ballon donné par Kane, pile au bon endroit et dans la profondeur et à la bonne vitesse. Henderson n'a qu'à bien finir l'occasion en s'assurant de bien placer son tir. L'action est merveilleusement bien menée, en une touche, avec une qualité monstrueuse. Franchement, c'est du lourd et sur le moment c'est symbolique de la différence entre ces deux équipes parce que juste avant le Sénégal propose un mouvement similaire mais par manque de qualité technique la passe finale est naze et elle retrouve le spot publicitaire. Mais c'est pas l'unique différence, c'est aussi le fait que les défenseurs anglais eux n'étaient pas fatigués et ils sont restés concentrés jusqu'au bout. Comme quoi la possession ça fatigue aussi et ça porte ses fruits. Par contre ce qui est interdit pour le Sénégal c'est ce deuxième but tueur juste avant la mi-temps. Ou alors il faut faire faute ou alors il faut mieux défendre parce que encore une fois les Anglais jouent parfaitement le coup et notamment un certain Bellingham qui a fait un taf monstrueux en éliminant deux joueurs puis en servant parfaitement Foden. La finition de Kane est aussi parfaite mais là les défenseurs n'ont pas le droit. Diallo a totalement raté son intervention et son match et je trouve que sur ce coup on le voit parfaitement, c'est très mal géré de sa part. Après c'est juste révélateur de la différence entre ces deux équipes, toutes les équipes ne sont pas capables d'être aussi précis, chirurgical, technique et intelligent que les Anglais. Là les Anglais jouent parfaitement le coup et les Sénégalais on peut leur reprocher de ne pas être parfaits justement. Mais parfaits ils ne le sont pas. Mais alors la deuxième mi-temps c'est un non-match, les Anglais sont totalement supérieurs et finissent par marquer assez rapidement. On a senti aussi que les Sénégalais ont vite baissé les bras, c'est aussi parce que les remplaçants n'apportent pas non plus beaucoup de choses par rapport aux titulaires et l'obligation de se lâcher change tout. Et on peut aussi supposer que le coup mental doit être dur à digérer. Le sélectionneur anglais ne se prive pas de faire tourner pour reposer certains joueurs, ils vont pouvoir s'attaquer à la France dans les meilleures conditions mentales et physiques, ça va être un vrai match de foot, c'est clairement une finale avant l'heure. Avec d'un côté un collectif qui me semble supérieur côté anglais vu comment ils sont solides offensivement et défensivement, mais aussi grâce à leur qualité de banc. Par contre, les Anglais n'ont aucun joueur du niveau individuel de Mbappé, et ça peut faire la différence ça aussi. Mon favori c'est l'Angleterre de ce que j'ai vu, mais là clairement c'est le type de match impronosticable. Malheureusement le Sénégal ne sort pas la tête haute, je les ai trouvés mauvais sur ce match, alors oui dans le jeu ça va, ils ont fait le taf au début, mais l'essentiel à ce niveau là c'est de ne rien pardonner et être concentré jusqu'au bout, ils ne l'ont pas été à mon avis. Quand les opportunités se présentent offensivement, il faut être chirurgical et quand il faut défendre, il ne faut pas faire d'erreur. L'efficacité dans les deux surfaces a clairement manqué à cette équipe, mais si on est objectif, la différence de niveau entre ces deux nations a semblé bien trop grande. Et c'est vraiment malheureux puisque c'est le champion d'Afrique quand même. Je trouve cette équipe d'Angleterre en galère quand il faut créer du jeu face à des blocs bas, comme toutes les équipes d'ailleurs en réalité, mais je trouve qu'ils ont un truc supplémentaire. Ce truc là c'est ce côté tueur, c'est-à-dire que s'il y a le moindre joueur qui ne fait pas ce qu'il faut, ils en profitent et ils ratent rien. Il y a aussi l'aspect de l'organisation où l'Angleterre est bien meilleure que la France. Chez eux, Foden défend, Saka défend aussi, en France seul Dembélé défend. Je les vois par exemple clairement profiter de l'absence défensive de Mbappé. Théo Hernandez risque vraiment de beaucoup souffrir. Et ensuite il faut dire qu'ils ont peut-être le seul joueur qui peut tenir Mbappé défensivement qui est Walker. Peut-être pas quand il s'agit de dribble mais en vitesse il y a un match entre les deux et on a vu jusqu'à là que Mbappé a surtout fait mal à ses adversaires directs par sa vitesse, même si sa qualité de tir et de dribble est vraiment très bonne aussi. L'Angleterre me semble vraiment solide. De ce que j'ai vu, l'Argentine comme les Pays-Bas sont à des années-lumière du niveau anglais. L'Angleterre
L'Angleterre, la France et le Brésil se détachent pour le moment chez les favoris. A voir s'ils sont rejoints par le Portugal ou l'Espagne, mais ça m'étonnerait. En tout cas, on va avoir droit à une vraie finale et on peut dire au revoir au Sénégal. Voilà donc pour le débrief de cette petite humiliation. Les Sénégalais peuvent tout de même être assez fiers d'être allés jusqu'en 8ème, c'est déjà pas mal même si on aurait voulu que l'aventure dure plus longtemps. Mais maintenant, place à un football de très haut niveau qui ne pardonne rien. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.